Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Les casse-croûtes pour les grosses truites comme ça et comme ça sont enfin arrivés. Alors j'ai mis du temps à les sortir cette année, les nymphes de mai, mais bon, le printemps, il a mis du temps aussi cette année à les faire arriver. Donc je vais pas y aller par quatre chemins. Vous connaissez ma signature de nymphes de mai. Je ne fais pas du tout dans la miniaturisation. Je suis un amateur moi-même de gros casse-croûtes réalistes, donc quand je vais au restaurant, j'aime bien qu'on respecte la taille du plat. Donc voilà, je comprends que ce soit une stratégie, la miniaturisation des nymphes de mai, mais moi c'est pas du tout mon approche. Et j'ai aussi une approche hameçon à ample qui est réputée pour décrocher. Et pour ma part, j'ai pas remarqué plus de décroche que ça sur les hameçons à ample. Parce que pour moi, une nymphe de mai, comme je la vois dans le substrat, dans la rivière, et quand elle commence son émergence, bah, c'est une forme de petit cigario couleur crème, quoi. C'est vraiment tubique. Et ça, j'en démordrai pas. D'où l'hameçon en plomb. Et je suis pas fan des corps détachés. Voilà. Mes autres caractéristiques, c'est que je trouve qu'avec les années, c'est le faisan qui fait les meilleurs cercles de nymphes de mai, de manière imitation d'ensemble. Et moi, je suis très très fan et j'ai éprouvé ce fameux corps en laine dufteuse, très dufteux avec un aspect branchi. Et puis toujours ma petite signature Nymph Evolution finie au vernis, avec un thorax légèrement verni pour que ça coule pas trop vite. Et puis une microbie en verre en tête, donc en verre opaque pour solidifier. Enfin voilà, vous connaissez la signature Nymph Evolution, minimale, optimale. Donc cette grosse nymphe de mai a déjà torché une paire de gros poissons. C'est une nymphe de mai que je destine à la pêche à vue. Alors pas dans les flaques d'eau, voilà, sur les bordures peu profondes. À ne pas pêcher en dessous franchement du 16-18 centièmes, c'est dommage. Parce que voilà, ça fait un sacré casse-croûte pour les grosses truites. Donc je vous le répète, je ne miniaturise pas. C'est une nymphe qui est montée sur un hameçon en plomb taille 10. Donc la longueur du corps totale, de la courbure de la hampe jusqu'à l'anneau, en gros thorax, tête plus corps, ça fait 2 centimètres. Et c'est pas non plus si gros que ça. Alors je pêche des rivières où il y a quand même des mouches de mai qui sont des sacrés avions de chasse, je suis d'accord. Mais j'ai déjà vu encore plus gros comme nymphe de mai. Et puis voilà, je crois que je vous ai fait le tour de ma nymphe de mai signature. Donc ça me demande pas mal de boulot parce qu'il y a un bon boulot sur le corps pour l'effet dufteux. Et puis le vernis, bah, je ne peux pas les sortir sans vernis. Pour ma solidité habituelle, voilà, vous pourrez enchaîner 4, 5, 6 grosses truites en nymphe à vue avec ça. Ne pas la sous-estimer en réservoir. Et voilà, écoutez, rien à dire de plus, je retourne à l'étau parce que je pense que là, le site va être en rupture de stock sur les nymphes de mai. J'ai toujours eu du mal à suivre sur les nymphes de mai. Et puis, je vais essayer d'envoyer en 3-4 jours après commande parce qu'on est quand même déjà tout petit peu rentré dans la saison des mouches de mai. Donc voilà, vous savez tout sur mon vrai casse-croûte XXL. Voilà, hameçon fort de fer. Vous pourrez sortir des truites jusqu'à 70-80. Après, truite métrée, ça va être compliqué, mais ça tiendra le choc, promis. Toujours sans ardillon. Je perds beaucoup de ventes à faire du sans ardillon, mais c'est pas grave, c'est ma philosophie qui me plaît. Et voilà. Donc pêchez pas sur des nylons trop fins, les gars, parce que il y a des monstres comme ça, qui attendent d'ouvrir le gosier pour s'enfiler ça. Allez, trêve de blabla, je retourne à l'atelier. À bientôt, et puis bonne nymphe de mai.